Bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy et aujourd'hui, j'ai le plaisir de tester le jeu La pièce cachée qui a été conçu par la compagnie québécoise Jeux Face 4, qui est une belle compagnie avec qui j'adore collaborer, qui ont créé différents jeux, notamment le fameux jeu Kiddy, qui est sorti avant Noël, qui est disponible bien sûr sur la page Facebook et le site internet de Jeux Face 4 et qui est maintenant distribué dans différentes boutiques à travers le Québec. Je vous invite bien sûr tout d'abord à aller jeter un petit coup d'œil au site qui va être dans les commentaires, dans la description de la vidéo. J'ai reçu par la compagnie Jeux Face 4 le fameux jeu La pièce cachée, qui est un jeu de style casse-tête, qui peut se jouer de différentes manières, donc en mode solo, en duo, en équipe, en manière alternative, en groupe et en classe. Donc, c'est un jeu qui s'adapte très, très bien selon les circonstances. Et aujourd'hui, dans ce début de reconfinement, je teste le jeu La pièce cachée en mode solo. Donc, le mode solo, il y a une version un peu particulière. Si jamais vous voulez la présentation et la description du jeu La pièce cachée, je vous invite à regarder ma première vidéo où est-ce que je présente le jeu, je le décris un peu plus en détail, je vous présente le matériel du jeu. Aujourd'hui, la vidéo, va être vraiment une vidéo de testing. Donc, vous allez me voir jouer à la pièce cachée en mode solo. Donc, ça va être très intéressant. Un petit rappel, le mode solo, ce qu'il y a de différent, c'est que, bien sûr, je joue contre moi-même. Donc, l'objectif du jeu, c'est de reproduire le modèle de casse-tête sur ma propre feuille quadrillée. Et en faisant tout ça le plus vite possible. Donc, c'est un jeu de casse-tête, de conditionnement visuel moteur, c'est un jeu de mémoire et bien sûr un jeu de rapidité. Donc, je vais jouer une fois et je vais par la suite essayer de me battre moi-même. Donc, de battre mon score moi-même. Donc, je vais me chronométrer et je vais faire les différents modèles en essayant d'être le plus vite possible. Je croise les doigts. Donc, ça va être très intéressant. Pour le mode solo, on a besoin d'avoir, dans le fond, les pièces de casse-tête ici qu'on va mettre face cachée sur notre plateau de jeu. On a notre grille quadrillée. J'ai choisi la couleur verte qui paraît bleue à l'écran. Et bien sûr, on a besoin du livret de règles bilingues, mais aussi qui présente les différents modèles à reproduire. Donc, je vais commencer par le modèle 1, bien sûr. Vous voyez, il y a les différentes images. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui est très intéressant, comme vous pouvez voir, c'est qu'il y a différents symboles, il y a différentes couleurs, il y a différentes représentations symboliques, comme les magnifiques bonhommes sourires, par exemple, ce qui fait en sorte que... Oh, j'ai changé de couleur. Qui fait en sorte que le cerveau travaille énormément à reconnaître les différents symboles, les couleurs, ce qui prend du temps, parce que notre cerveau est en train d'enregistrer l'information et de l'analyser. Donc, c'est un jeu, oui, où le cerveau travaille beaucoup au niveau des habiletés cognitives, visuelles et motrices. Donc, ça va être très intéressant d'expérimenter ça. Alors, c'est parti. On a ici devant moi les 17 pièces de casse-tête, dont 16 vont se retrouver sur cette grille. On a ici le numéro 1 que, idéalement, on retourne quand on part le chronomètre en mode solo. Donc, chronomètre sur mon cellulaire. Donc, je vais partir ça à l'instant. Et c'est parti! Donc, hop, ici. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que non seulement il faut placer les pièces, mais il faut également les placer dans le bon sens. Donc, on a différentes, comme je le mets, couleurs, différentes formes et voilà, faire 3 choses en même temps. Ici. À 2 mains. Donc, évidemment, si on veut être un peu plus difficile, on peut y aller à une seule main aussi. Donc, je vais le faire à une main, pas de triche.
Ouais, j'ai l'impression que j'ai trouvé la pièce cachée. Ça va ici. Et voilà, donc on voit les deux se ressemblent beaucoup. Donc, c'est parti ici et ça ici. Et voilà, arrêté. J'ai trouvé ma pièce cachée, qui est celle-ci, qu'on retrouve pas nulle part ici. Donc, on vérifie maintenant. J'ai fait mon temps. Oups. Oh, on voit pas. 58 secondes. Et là, on vérifie si c'est similaire. En fait, idéalement identique. Et super. Donc, je viens de reproduire en mode solo. Maintenant, super, j'ai fait 58 secondes. Soit que je recommence le même niveau en essayant de le faire plus rapidement, ce que je vais faire à l'instant, pour ensuite augmenter de difficulté et passer, bien sûr, au niveau suivant. Et voilà, j'ai replacé le plateau de jeu et je peux recommencer. J'ai bien 58 et 82. Alors, on va recommencer ça, essayer de battre mon propre record. Alors, cette fois-ci, en utilisant une seule main, donc pas deux mains ici. Donc, attention, et c'est parti. Et voilà, stop. Donc, à une main, c'est quand même quelque chose. J'ai fait, juste comme preuve ici, 49 secondes et 76. On va vérifier si j'ai tout correctement. Donc, oui. Il y a une pièce au début qui est vraiment celle-ci est assez complexe parce qu'il y a différents symboles sur la même case. Parfois, c'est les couleurs aussi. On a l'impression que c'est la même, mais de différentes couleurs. Et voilà, donc yes, je l'ai eu. Donc, une bonne main d'applaudissements. J'ai réussi à battre mon propre record. Je pourrais continuer, essayer de faire de plus en plus pour faire le score le moins élevé. Ou je peux essayer un niveau un peu plus difficile, augmenter de niveau. C'est ce que je vais faire à l'instant. Voilà, le plateau de jeu est prêt. Vous pouvez voir, je suis rendue maintenant au niveau 27. Et ici, si vous n'avez pas vu tout à l'heure, c'est indiqué en fait les différents niveaux de difficulté. Donc, on a facile, moyen ici. Et après ça, on tombe dans le difficile, ce qui fait en sorte qu'on peut voir, on peut jouer avec des niveaux faciles pour les jeunes enfants, donc dans la version plus familiale, ou si on veut vraiment un niveau plus extrême, on va dans le difficile et on essaie de battre son propre record. Donc, j'ai replacé mes pions, en fait mes tuiles de pièces face cachées et je vais partir mon chronomètre. Donc, attention et c'est parti. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a également des pièces blanches ici. Ça veut dire que c'est pour nous truquer. Il y a des pièces qui sont vides. Et je pense que c'est terminé. Et voilà. Donc ici, j'ai 2 pièces qui me restent. Pourquoi? Parce que un niveau de difficulté, ce qui s'ajoute, c'est que il y a déjà une pièce en moins. Donc ici, ceux qui ne le voient pas, c'est en fait un cercle blanc. Donc, il me reste ces 2 pièces-là à la fin qui n'ont pas d'emplacement. C'est ça qui m'a confondu un peu au départ, parce que je me suis dit, mais voyons, ça se peut pas qu'il y ait 2 pièces cachées. Mais en fait, oui. Donc, un temps de 1 minute 8 secondes et 51. Donc, on va essayer de rebattre ça. Je pense pas que j'ai fait mon meilleur score possible. Donc, on va recommencer ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différents moyens de rendre ça plus difficile. Donc ici, au lieu de classer, les mettre en rangée de 3 ou de 4, j'ai juste mis dans un tas comme ça. Donc, ça va être plus difficile d'aller prendre les pièces. Également, si on veut se complexifier encore plus, on peut jouer avec de la musique, on peut jouer en mettant du bruit pour nuire à notre concentration. Ou également, comme je fais, on peut jouer avec une main, avec 2 mains. Donc, on peut facilement rajouter des défis à la pièce cachée. Donc, j'ai essayé de rebattre mon record de 1 minute 8 et 51. Donc, attention, et c'est parti! Et voilà, et voilà. Ouh! J'ai oublié de vérifier tout à l'heure si j'avais fait correctement. Donc ici, on y va avec 50 secondes 59. Donc on voit qu'on peut s'améliorer notamment parce qu'on reconnaît les pièces, ce qui est tout à fait normal parce que notre cerveau a une capacité de reconnaissance et d'apprentissage.
Ce qui est très bon signe, ça démontre que j'ai encore la capacité d'apprentissage et ma mémoire de travail, donc la mémoire à court terme, travaille bien. On va voir ici, si j'avais mis la pièce à l'envers, je m'en suis rendu compte. Je pense que c'est correct! Yeah! Donc, on va essayer un petit dernier, un niveau difficile. On va voir. Et voilà, le numéro 33, difficile, couleur jaune. Donc, ici, il va y avoir peut-être une ou plusieurs pièces cachées. On le découvrira bien. J'ai mis mes petits pions face cachée ici dans un petit tas. J'y vais avec une main. Je me chronomètre. Et c'est parti. Mmh. OK. Et c'est fini, c'est fini, c'est fini. Donc, ici, le niveau de difficulté, il y avait des figures complètes ici qui, en fait, représentent aucune des pièces que j'ai devant moi. C'est des pièces pièges ici. Donc, on va vérifier si tout est correct. Yeah, je pense que c'est correct. Ça a quand même bien été. Super. Donc, ça m'a pris 53 et 39. Et on va essayer de battre ce record. Tu sais, on va essayer de battre ce 53-59. Et attention, et je repars. Je pense que c'est fini, c'est fini. Ouh, ouh là là. OK. Un peu plus difficile de battre son propre record ici. Donc, j'ai 51 et 04. Donc, j'ai battu mon record de à peu près un 2 secondes. Et on va voir si c'est correct. Oui, super! Donc, ça, c'est les niveaux un peu plus difficiles. Donc, comment c'est fait? C'est que la manière que les pièces sont placées, c'est un peu plus difficile. Vous voyez, dans le fond, il y a des rotations aussi. Donc, notre cerveau identifie plus facilement un bonhomme sourire comme ça que s'il est placé comme ça. Il y a également des pièces qui sont assez similaires, comme ceux-là ici. Ces trois-là sont extrêmement difficiles pour le cerveau à différencier. Également, dans quel sens c'est placé, ça porte à confusion. Donc, c'est super intéressant. Je trouve ça très stimulant comme jeu. Donc, c'était la présentation et le démo, le testing du jeu La pièce cachée par Jeu Face 4. Donc, je vous ai montré en fait 3 différents niveaux qui sont disponibles. Vous voyez qu'il y a des alternatives possibles pour les niveaux de difficulté. Si jamais c'est difficile ou si vous voulez valider la réponse, la dernière page, et on fait attention au spoiler, mais la dernière page du livret, ce sont les solutions. Mais sinon, pour le moment, il y a 41 niveaux disponibles. Vous pouvez aussi aller voir sur le site de Jeux Face 4 pour voir s'ils vont sortir d'autres niveaux en print and play. Donc, c'est un jeu, comme je présentais dans mon autre vidéo, qui est très intéressant pour faire travailler différentes parties du cerveau. Si je mets notamment la mémoire de travail, la mémoire à court terme, mais également la représentation visuelle, tout ce qui est l'intégration d'informations, tout ce qui est la coordination visio-motrice. Donc, on identifie, on intègre l'information, on envoie l'information pour aller chercher, déplacer les différentes pièces. C'est un jeu qui est très le fun en mode solo. Donc, en ce moment, j'ai joué seul contre moi-même, un bon défi qui est très présent dans Donc, de mon côté, j'ai présenté bien sûr le mode solo qui est très agréable à faire. Un bon petit jeu si on veut travailler nos neurones
tout en s'amusant. Si on est comme moi, quelqu'un de pas trop compétitif socialement, mais qui aime ça, les débats et les défis envers soi-même. Donc, j'aime bien les jeux, notamment dans les jeux de société ou les jeux vidéo, où est-ce qu'on peut battre notre propre record. Donc ici, j'y suis arrivée. Donc, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est d'en faire plusieurs, un à la suite de l'autre. L'objectif aussi peut être de essayer de faire en sorte que les niveaux difficiles soient aussi rapides que ceux faciles. Et comme je disais tout à l'heure, il y a différentes alternatives. Peut-être qu'on peut le faire avec un œil fermé, un œil ouvert. On peut le faire avec une main dans le dos. Donc, il y a vraiment différents différents obstacles qui peuvent être ajoutés pour complexifier le jeu. Sinon, comme j'ai nommé, c'est un jeu qui se joue très bien aussi avec ses enfants. Donc, dans le mode d'équipe ou le mode un peu plus compétitif, en fait, on peut mettre un modèle et l'enfant joue avec ses deux mains, tandis que le parent joue avec une main dans le dos, par exemple, donc pour rendre ça plus difficile et plus équilibré. Donc, c'est le jeu La pièce cachée. C'est sûr que je pense que c'est un bon jeu qui peut être joué pendant le temps de confinement parce que on va être à la recherche de plus en plus de jeux solo ou duo, donc des petits jeux qui sont faciles à jouer pour passer le temps. C'est un jeu qui peut se jouer à distance aussi si chaque personne a sa version avec sa grille ou même sans grille. C'est possible de l'adapter, juste à imprimer ou à se procurer le jeu pour avoir les petits jetons. Et par la suite, avec Zoom, on peut, ou d'autres médiums de visioconférence, on peut jouer à distance. Donc, c'est un jeu qui s'adapte très, très bien dans le temps de confinement, à distance ou à la maison, avec ses enfants sont sa partenaire, avec un ami, dans le même appartement, la même maison, ou en mode solo, comme je viens de faire. Et voilà, c'était ma présentation. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais parmi vous, il y en a qui ont testé le jeu La pièce cachée, ça serait intéressant de voir c'est quoi vos scores. Est-ce que vous avez réussi à battre vos propres scores? Qu'est-ce que vous trouvez difficile ou qu'est-ce que vous aimez dans le jeu La pièce cachée? Sinon, je vous invite bien sûr à l'essayer et à écrire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce jeu de la compagnie Jeux Fast4, une belle compagnie québécoise. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, bon après-midi, une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye!